Bonsoir à tous. Écoutons le deuxième passage d'aujourd'hui, ma foi dans les épreuves. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans les épreuves de la tentation, que personne ne dise ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché arrivé à son terme engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Ce texte de Saint Jacques aborde la question de la tentation, de l'épreuve. Cette question de la tentation est le plus ancien problème de l'homme. Alors, commençons par comprendre ce qu'est la tentation. La difficulté dans cet épître et dans toute la Bible, c'est que le mot grec peirasmos a un double sens. Suivant le contexte, ce mot veut désigner l'épreuve ou la tentation. D'où l'expression employée dans l'épître de Saint Jacques, épreuve de la tentation. Peut-être que l'expression est un peu maladroite, car en fait, il faut bien distinguer l'épreuve et la tentation, même si elles sont liées bien sûr. D'une part, les épreuves sont permises par Dieu pour nous faire grandir dans la maturité spirituelle. D'autre part, les tentations sont envoyées par le diable pour nous faire pécher, c'est-à-dire pour nous séparer de Dieu. Donc, on voit qu'il est important de distinguer. Prenons un exemple pour illustrer cela. Par exemple, si je tombe malade, c'est une épreuve. Mais au cœur de cette épreuve, il y a la tentation, pour moi, de la désespérance, du découragement. Souvent, l'épreuve vient, puis la tentation survient. En fait, c'est le contexte qui nous permet de distinguer le sens juste à interpréter. Dans la lettre de Saint Jacques, on a vraiment les deux sens. Peirasmos, soit épreuve, soit tentation. Alors, tentons de répondre à la question qui nous préoccupe. Comment résister à la tentation ? Jacques nous donne 5 pistes concrètes. La première chose, c'est d'être réaliste. Soyons prêts à affronter les tentations lorsqu'elles surviennent. Plus nous progressons dans la vie chrétienne, dans la maturité spirituelle, plus nous serons tentés. On ne cesse pas d'être tenté tant que l'on est vivant. La tentation est une réalité humaine qui est commune à tous les hommes. Même Jésus a été tenté. Rappelons-nous au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Donc la tentation n'est pas le péché. Il faut bien les distinguer. Même Jésus a été tenté alors qu'il n'a jamais péché. Ne confondons pas les deux. D'autre part, le fait de parler de nos tentations va nous aider à les surmonter, à les repousser. Nous sommes tous dans le même bateau. On peut aussi demander la prière fraternelle dans notre fraternité pour être plus fort face à la tentation. On présente notre tentation à voix haute ou basse, si on le veut par discrétion, et on demande l'aide de la prière de nos frères et sœurs pour être plus fort dans la tentation. La deuxième piste concrète que Saint Jacques nous donne, c'est d'être responsable. Écoutons ce que dit le verset 13. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise ma tentation vient de Dieu. Acceptons la situation
sans chercher à trouver des responsables à notre place. Ne disons pas que c'est la faute de Dieu. Ce serait un blasphème. Car Dieu ne cherche jamais à nous tendre un piège. Jamais. Dieu ne contredit pas sa parole. En réalité, si nous sommes honnêtes, nous constatons que nous sommes responsables de la plupart de nos problèmes et des épreuves qui nous arrivent. Si j'ai de mauvaises habitudes qui m'ont rendu malade, n'est-ce pas moi qui ai été négligent et qui me suis laissé entraîner? Par exemple, si je fume trop ou si je mange trop, je risque de me rendre malade. Soyons donc responsables et conscients des conséquences négatives de nos actes. Soyons responsables. Le troisième conseil que Jacques nous donne, c'est d'être prêt. Dans sa première épître, Pierre nous le dit, Pierre l'apôtre nous dit ceci: « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Pierre ne fait que reprendre les paroles de Jésus qui nous invite à la vigilance. C'est ce que nous entendons beaucoup pendant le temps de l'Avent dans l'Évangile. Soyons vigilants, veillez, priez. Au verset 14, Jacques affirme que chacun est entraîné et séduit par ses propres convoitises, c'est-à-dire par ses désirs désordonnés. La tentation ne prévient pas, elle vient à l'improviste. C'est souvent après un succès que nous sommes les plus vulnérables à la tentation. Alors pour être prêt, il faut comprendre comment la tentation agit. Paul nous prévient de ne pas nous laisser dominer par Satan, dont nous connaissons bien les intentions. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 11. Comment le diable agit-il? Eh bien c'est facile, il agit toujours de la même manière. Il utilise toujours le même stratagème, que ce soit avec Moïse, avec David, avec nous-mêmes ou avec tous les autres hommes. Voyons de plus près quelles sont les 4 étapes de ce stratagème de tentation. La première étape, c'est le désir. Le désir nous travaille de l'intérieur. Les désirs sont légitimes, bien sûr, mais ils risquent de devenir désordonnés et incontrôlables. On pourrait dire que la tentation est un peu comme le métal vis-à-vis de l'aimant. Le métal est attiré de manière quasi irrésistible par l'aimant. Mais notons bien que si l'aimant attire le métal, c'est qu'il y a quelque chose dans le métal qui se laisse attirer par l'aimant. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se laisse attirer. C'est comme un écho de la tentation en nous. Puis, le désir va se transformer en séduction. C'est la deuxième étape, la séduction. Nous sommes séduits et entraînés, dit l'épître de Jacques. Séduit, le mot grec dit littéralement pris au piège. Entraîné, littéralement, ça veut dire pris à l'hameçon. L'appât est nécessaire pour pêcher. Je parle de la pêche. Satan sait très bien quel genre d'appât nous convient. Il connaît nos fragilités. Et comme il est lâche, il attaque toujours là où nous sommes le plus faibles. Réfléchissons un instant. Quel est le genre d'appât que Satan utilise avec nous? Malheureusement, même si nous savons que c'est une tentation, nous avons souvent tendance à nous approcher dangereusement de l'appât. Souvent, nous sommes présomptueux en croyant pouvoir jouer avec la tentation sans qu'elle nous nuise. À ce stade, le combat est souvent perdu. Le désir se transforme en séduction illusoire et qui prépare la troisième étape, la désobéissance. Parlons maintenant de cette troisième étape. La tentation commence par des pensées et non par des actes. Le diable attire notre attention sur des pensées mauvaises, puis triomphe en envahissant notre esprit. Nous nous mettons à rêver au péché en nous disant à nous-mêmes
Quel mal y a-t-il à faire cela? Cette question va préparer en nous l'acte de désobéissance. Puis vient la quatrième étape de la tentation, la mort. Prenons conscience que céder à la tentation, au péché, a des conséquences terribles. Paul le dit sans détour, le salaire du péché, c'est la mort. C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, verset 21. Il ne s'agit pas de la mort physique, qui, nous le savons bien, est inévitable, mais de la mort spirituelle, qui est dramatique, puisque c'est la séparation d'avec Dieu. Chaque péché commis creuse en quelque sorte un fossé supplémentaire entre Dieu et nous. Il nous faut, pour continuer notre lutte face à la tentation, il nous faut être prêt, nous l'avons vu, être responsable. Il nous faut nous concentrer. Pour vaincre la tentation, nous devons être réalistes, ne pas la nier ou rendre les autres responsables de ce qui nous arrive. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut être concentrés. Au verset 17, Jacques attire notre attention sur les présents les meilleurs, les dons parfaits. Pourquoi donc? Eh bien, c'est une clé dans la lutte. Il nous faut rester concentrés sur ce que nous voulons, c'est-à-dire les présents les meilleurs, les dons parfaits. Autrement dit, il s'agit pour nous de détourner les yeux de ce qui nous détourne de Dieu. Apprenons à fixer notre regard sur Jésus, sur ce qui est bon, sur les réalités d'en haut. C'est ce que dit saint Paul. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Nous triomphons de la tentation en nous détournant du mal et en nous concentrant sur le bien. En effet, ce sur quoi nous nous concentrons finit toujours par envahir notre esprit et porte des fruits, bons ou mauvais, suivant l'objet sur lequel nous sommes concentrés. En clair, plus nous sommes concentrés sur le bien, plus nous aurons tendance à agir bien. Enfin, il nous faut aussi être nés de nouveau. C'est le cinquième aspect. Il s'agit d'une véritable renaissance spirituelle. Laissons Dieu prendre le contrôle de notre vie pour agir avec la force de Dieu. Pour cela, il est utile de se demander quelle est ma convoitise principale. Dans sa première lettre, saint Jean nous dit que toutes les convoitises se résument en 3 convoitises principales. La première, c'est l'arrogance de la richesse. En fait, ça correspond à la tentation de l'avoir, du matérialisme. La deuxième convoitise principale, c'est la convoitise de la chair. C'est non seulement la tentation charnelle, des péchés d'ordre sexuel, mais c'est aussi la tentation de l'idolâtrie de la créature, c'est-à-dire de mettre la créature à la place du Créateur. Et puis la troisième, c'est la convoitise des yeux. C'est en fait la tentation du pouvoir, de la possession. Saint Jacques nous donne encore 2 moyens pour vaincre la tentation. Le premier, c'est d'être en communion avec d'autres chrétiens. La communion fraternelle est un moyen très puissant pour résister et vaincre la tentation. Ensemble, on est plus fort. C'est la Bible qui le dit. Le livre des Proverbes dit ceci: « Un frère appuyé sur un autre frère est une citadelle imprenable. » Pour vivre cette communion fraternelle, Jacques nous recommande d'accueillir la sagesse qui vient d'en haut, pure, pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est au chapitre 3, verset 17 de l'Épître de Jacques. Le deuxième moyen pour vaincre la tentation est radical. Il s'agit de plonger toujours plus dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, comme dit Jacques, est la parole de vérité qui nous engendre et qui apporte le réconfort ultime.
C'est là que Dieu nous parle. Pour finir l'épisode d'aujourd'hui, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la tentation dans la bouche de saint Paul. Je cite saint Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13. « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Amen.